יא איך סוף נועם שבת אוי 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 המתאמת ומתייחדת בסגולתך משוך נועם יראתך אוי 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 לעם מבקשי רצונך. Voilà, nous nous préparons à faire rentrer Shabbat tout à l'heure, mais ça n'enlève en rien la singularité de ce jour. Demain nous lirons Emor, une paracha qui est consacrée aux règles spécifiques à un combo Kohanim et à toutes les fêtes du calendrier juif. Mais aujourd'hui c'est une journée spéciale, à un double titre. D'abord c'est Pesach Sheni, c'est-à-dire le 14 Iyar, la journée qui, à l'époque du Temple, était consacrée à ceux qui n'avaient pas pu, pour une raison majeure, non imputable à leur négligence, mais à un événement qui les a surpris, qui n'avaient pas pu donc apporter le sacrifice pascal, le Korban Pessah, le 14 Nissan. Et pour eux, la Torah a prévu une session de rattrapage le 14 Iyar. Alors on peut se poser la question, bon, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas encore en mesure d'avoir cette session de rattrapage. Alors qu'est-ce qu'on peut faire le 14 Iyar? On ne peut pas manger le Korban Pessah, puisque ça on ne mange pas le 14 Nissan. On ne peut pas refaire la Haggadah. On ne peut pas refaire un plateau du Seder. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on a l'habitude de manger de la matzah, mais en dehors de cela. Le Chida rapporte au nom du Zohar que, en réalité, le 14 Iyar marque la fin d'une période. C'est vrai, le mois de Nissan est un mois particulier, un mois de joie, un mois de fête, un mois d'espérance. Mais à partir du 14 Nissan, Israël est comme une reine qui est couronnée. Et quiconque veut lui rendre visite peut la voir dans toute sa splendeur. Cette splendeur perdure jusqu'au 14 Iyar. Le 14 Iyar marque la fin de cette période où la reine est dans toute sa splendeur, où le Ham Israël est empreint de la Gdusha, de la sainteté de Pessah. Et c'est aujourd'hui que ça marque cette fin, ce trait. Et puis aujourd'hui, c'est le 8 mai. Le 8 mai, c'est évidemment la journée anniversaire qui a un sens particulier pour nos juifs. Le 8 mai 1945 marque la fin de la guerre en Europe. Donc la libération des camps de concentration et la liberté retrouvée pour des millions de nos frères et sœurs après les atrocités qu'ils avaient subies dans l'Europe occupée durant des années et des années. Et évidemment pour nous, cela ne peut pas être une journée anodine. Cela ne peut pas être une journée qui passe comme n'importe quelle autre journée. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une date historique. Il s'agit d'une date qui doit marquer nos esprits, à tout le moins, et en tout premier lieu. Parce que si nous ne sommes pas convaincus de l'importance de cette journée, alors qui le sera? Et rappelons-nous, le 8 mai 1945, c'est le moment où en Europe, eh bien, c'est la reddition absolue sans condition de l'armée allemande. Cette armée allemande qui avait mis sous un joug de fer pendant des années les trois quarts de l'Europe, qui avait dévasté l'Europe de l'ouest à l'est, qui avait combattu de manière acharnée, de manière fanatique. Et cette journée marque la fin de tout cela. La victoire de la démocratie sur les dictatures, la victoire de la liberté sur le fascisme, la victoire de l'espérance sur l'obscurité. Parce que tout ce que ces années ont révélé, c'est que les forces du mal, les forces obscures, se sont révélées dans toute leur horreur. Et comme d'habitude, Israël, même si il n'est pas le
lot commun de toute l'humanité, n'en constitue pas moins la cloche d'alerte. Quand on s'en prend à Israël, au peuple juif, aujourd'hui on pourrait même dire à l'État d'Israël, c'est une manière de s'en prendre à toutes les valeurs qui fondent l'humanité, à la démocratie, à la paix, au vivre ensemble, à la liberté de conscience, à tout ce qui fonde notre société. Et tout cela a été foulé aux pieds pendant des années. Et on se rappelle de ce poète allemand qui disait, quand les nazis ont arrêté les communistes, je ne me suis pas préoccupé, je n'étais pas communiste. Quand ils ont arrêté les juifs, je ne m'en suis pas préoccupé, je n'étais pas juif. Quand on a arrêté les catholiques, je ne m'en suis pas préoccupé, je ne suis pas catholique. Quand on a arrêté les syndicalistes ou les sociodémocrates, je ne m'en suis pas préoccupé, je ne faisais pas partie de ces groupes. Mais quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre. Être indifférent au sort d'autrui, c'est prendre le risque de connaître le même triste sort, parce que l'on n'aura pas été assez vigilant. Et c'est peut-être la leçon que vient nous apporter ce 8 mai. Mais pour dépasser tout cela, rappelons-nous, Am Israël Chai, le peuple juif est vivant. Et si le peuple juif est capable de porter la lumière de la Torah à travers l'humanité, alors toutes ces horreurs que nous avons vécues, toutes ces barbaries que nous avons subies, n'auront plus lieu d'être. Parce qu'on pourra réellement dire que ce jour-là, toute l'humanité reconnaîtra le nom de Dieu, il sera un et reconnu comme tel par toute l'humanité. Shabbat Shalom, confinement, journée 52. Kadeshem mikdushat ha-Shabbat, oy 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 המתייחדת בתורתך, פתח להם נועם ורצון, לפתוח שערי רצונך. יחשוף נועם שבת המתאמת ומתייחדת, אוי 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 בסגולתך.